de par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, ici Alain Clément et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une dame avec moi et on va apprendre à connaître Madame Denise Bédard, qui elle est et quel parcours qu'elle a suivi pour l'amener au poste d'assistante de notre évêque, Monseigneur Daoud. Alors, bienvenue Denise à l'Église diocésaine. Merci Yolande. Merci d'avoir accepté. De rien. Je suis très contente d'être ici. Bon, pour commencer Denise, on va apprendre à te connaître. Parle-nous de ton enfance, de l'école, des écoles, de tes parents, tes sœurs, des frères. Mon nom est actuellement Marie-Madeleine Denise Bédard. Je suis née à l'hôpital Saint-Joseph de Sudbury, mais nous restions dans ce temps-là dans la ville de Hanmer, Ontario. Et je suis la plus jeune de 4 enfants. J'ai un frère qui est le plus vieux, il s'appelle Gérard. J'ai aussi 2 sœurs, Carmen et Claire, et ils sont juste 11 mois et demi de différence. On se suit tout un an après l'autre, donc je suis vraiment la plus jeune de la famille. Et mon premier sacrement de baptême a été célébré à la paroisse Saint-Jacques de Hanmer. Et puis, dans ce temps-là, mon père travaillait pour la mine de Falconbridge. Et ma mère, après avoir eu 4 enfants, elle était mère de maison. Donc, nous avons resté là pour une couple d'années. Ensuite, quand j'avais à peu près 7 ans, mes parents ont décidé d'acheter une ferme laitière d'environ 400 à 500 acres avec une sucrerie sur la rue Wolseley Bay. C'était environ 4 km de Noëlleville, Ontario. Et puis, je peux vous dire, sur cette ferme, j'ai beaucoup appris c'est quoi travailler fort et être engagé. Nous faisons, disons, le train qui veut dire tirer à peu près comme 45 vaches 2 fois par jour, 360 jours par année. Et puis, dans l'été, on faisait les foins dans les chaleurs chaudes, mais on avait toujours une récompense à la fin de notre journée. Parce que nous vivons dans une communauté où il y avait plusieurs lacs et ma mère nous apportait mon frère, mes 2 sœurs, mon père il venait aussi quand il y avait le temps. Et puis on allait se baigner le soir avant notre couchette. Donc c'était très rafraîchant pour nous, surtout après avoir travaillé dans les chaleurs chaudes. L'automne, nous faisons couper beaucoup de bois pour chauffer notre maison et aussi la cabane à sucre parce que c'était dans le bois, il n'y avait pas d'électricité. Donc, nous faisions du beau sirop d'érable. Nous avions des écoles qui venaient en dehors aussi. Et puis, je me rappelle, disons que je sais comment utiliser des raquettes. J'ai été chercher beaucoup de l'eau avec des galons dans le bois, dans les arbres pour transporter à la cabane à sucre. On avait des beaux chevaux aussi dans le temps. C'était très, très beau. Et puis, c'était une expérience, disons que c'était beaucoup de plaisir parce que, surtout quand les écoles y venaient, aussi, on faisait des petits parties de famille où j'avais mon grand-père Bédard dans ce temps-là qui jouait du violon. Et puis, mes oncles qui jouaient la guitare. Puis avec mon père et puis ma mère et tous les enfants, on chantait ensemble dans la cabane et c'était très amusant. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Je viens juste d'apprendre une chose, qu'on a quelque chose en commun. J'ai demeuré sur une ferme, moi aussi, au Québec, quand j'étais très jeune. Et quand tu dis faire le train, moi, ma job, c'était de ramasser les œufs. On avait 100 poules. C'est moi qui ramassais les œufs. Chaque matin, 5h30, j'avais un petit bain dans le coin. Alors, quelque chose que je ne savais pas de toi. Et parle-nous de tes écoles. J'ai fréquenté mon école élémentaire à l'école Saint-Antoine de Noëlleville.
Et c'est à cette école-là j'ai fait 3 autres sacrements. Le premier, c'était mon premier pardon. Ensuite, ma première communion. Et en 7e, 8e année, j'ai fait ma confirmation aussi avec l'évêque Dionne. Dans ce temps-là, c'était l'évêque Dionne. Et ensuite de ça, c'était mon secondaire. Le secondaire était un peu différent pour moi parce que mes parents voulaient vraiment que j'aille au Collège Notre-Dame. Puis, il suffit que le Collège Notre-Dame était à Sudbury et moi, je demeurais à Noëlleville. Nous avions actuellement un autobus qui nous transportait de Noëlleville à Sudbury. Mais durant la semaine, je restais avec des sœurs. C'était situé au diocèse du Sault-Sainte-Marie, la vieille endroit. Et puis, qui aurait su, après toutes ces années ici, que je serais revenue à cette place? Et puis, je me rappelle, c'était très longtemps, mais je me rappelle que quand nous revenions de l'école, nous allons à la résidence. Ça s'appelait Résidence Sainte-Marie, c'était ça le nom. Oui, oui. Et puis, quand nous retournons à la résidence après l'école, les sœurs nous prenaient soin. Et puis, c'était tout un horaire très organisé, souper une telle heure, jouer une telle heure. Il y avait comme un gros gymnase. Et puis, on pouvait actuellement jouer des sports après l'école dans ce gros gymnase qui était situé là, dans le temps. Et puis, il y avait la grosse cafétéria qui était la même cafétéria quand que je travaillais là pour l'évêque. Et puis, mais qu'est-ce que je me rappelle le plus, c'est quand j'ai eu l'entrevue, c'est quand ils m'ont donné une tournée dans le diocèse et on est rentré dans la chapelle. C'est là que ça a cliqué, parce que le gymnase était tout coupé par un gros mur quand j'ai été pour mon entrevue en l'année 2021. Et puis, de là, quand j'ai rentré dans la chapelle, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, c'était-tu la vieille résidence Sainte-Marie? Ils ont dit oui. J'ai dit, oh mon Dieu, je me rappelle d'être dans cette chapelle. Tu parles d'une affaire. Oui, oui. Donc, c'était très, très joyeux. Et puis, je parlais aux autres à propos un peu de mes expériences quand j'ai resté avec les sœurs. C'était tellement une belle expérience de ma vie. Je te dis qu'avec la ferme des parents, puis ensuite avec les religieuses, tu as reçu beaucoup de ta formation. Tu es quand même une personne disciplinée, et on sait pourquoi. Hein, je veux dire, tu as appris. Alors, allons maintenant à ta propre famille. Alors, tes enfants, je sais que tu as des petits-enfants. Oui, je suis, oh mon Dieu, mes enfants et mes petits-enfants, c'est la joie de ma vie. Je les adore tous. Je suis très fière de ce qu'ils ont accompli jusqu'à date dans leur vie. J'ai 3 enfants. J'ai une fille qui s'appelle Mélanie et elle est aussi mariée et mon gendre s'appelle Novak. Et eux autres demeurent à Toronto et ils ont 4 enfants. So, j'ai Eva, elle a 13 ans, j'ai Scarlett à 12. J'essaie de toujours me rappeler de leur fête puis leur âge. Juno a 10 ans et j'ai mon petit Everett, mon petit garçon qui a 3 ans. Et ensuite de ça, j'ai mon garçon qui s'appelle Conrad et lui et sa femme demeurent à London. Et elle s'appelle Casey, sa femme. Et puis, les autres, ils ont 2 belles filles. Donc, j'ai 2 autres belles petites filles. Sophie, elle a 6 ans. Et j'ai aussi Jolie, qui a 3 ans. Et dernièrement, j'ai une autre fille qui s'appelle Lisa, avec mon gendre Kyle. Elle aussi, les autres, ils demeurent à Langdon, Alberta, qui est à peu près 25 km de Calgary. Puis, les autres aussi, ils ont 2 belles filles. J'ai Alyssa, 4 ans. Et j'ai Olivia qui a 3 ans. Donc, mes enfants, c'est ma vie, c'est très précieux dans mon cœur et puis je les adore tous, je les aime toutes la même chose et puis il n'y a rien comme mes enfants. Ben oui, puis une autre chose qu'on a en commun, on a une fille en Alberta. Oui. Alors, oui. Alors maintenant, allons à tes carrières parce qu'on veut éventuellement parler de ton poste comme assistante à Monseigneur Daoud. Mais moi, parler de ton côté professionnel. J'ai travaillé, Yolande, pendant plus que 44 ans et j'ai acquis beaucoup d'expérience dans tous les secteurs de la vie.
de commencer de mon travail à la ferme, disons, j'ai été un officier de sécurité pour plusieurs années. J'ai fait beaucoup d'administration, secrétaire bilingue, aussi pour la paroisse Sainte-Bernadette Parish à Elliott Lake. Et aussi, quand j'ai demeuré, je ne sais pas combien d'années, mais assez d'années à Elliott Lake, j'ai aussi fait beaucoup de la comptabilité pour des différentes sortes d'entreprises. J'ai aussi travaillé pour l'Agence du Revenu Canada. Et maintenant, je suis assistante bilingue de l'évêque pour le diocèse du Sault-Sainte-Marie. Donc, je me sens très bénie et je crois en la foi. C'est ce que Dieu a choisi pour moi. Alors, tu étais secrétaire d'une paroisse qui t'a donné quand même un avant-goût, disons, de... C'est ça. Qu'est-ce que tu as décidé? Comment tu as décidé de venir à Sudbury pour faire une entrevue pour ce poste? C'était une très bonne question. Parce que j'ai demeuré à peu près, disons, 6-7 ans, disons, à Elliott Lake, je voulais revenir d'où je viens. Je viens plus de la région de Sudbury. J'ai perdu ma mère en 2016 et mon père n'est pas jeune. Il s'en vient à l'âge où je voulais être proche de lui aussi et aussi un petit peu plus proche de mes enfants. Donc, il était venu un moment où j'ai eu la chance de parler à mon prêtre de la paroisse et aussi à l'évêque quand il est venu pour une visite de paroisse. Donc, j'ai eu une entrevue avec l'équipe du diocèse et c'est comme ça que j'ai été choisie pour venir à Sudbury pour être assistante de l'évêque. Puis ça, c'était en 2022. 22. Alors, maintenant, parle-nous comment remplis-tu tes journées comme assistante à Monseigneur Dowd? Très bonne question. Mes tâches changent rapidement de jour en jour. Ce n'est pas toujours la même chose, c'est toujours différent. Monseigneur Dowd est généralement très bon pour me faire savoir ce que doit être fait. Et si je ne sais pas quelque chose, il va me le montrer. Et comme vous le savez, il était professeur déjà, il est très bon pour enseigner, me montrer, surtout dans n'importe quoi. Là, ça peut être la technologie, ça peut être des prières, des rituels, toutes sortes de choses. Donc, même, je l'adore beaucoup et puis on est très chanceux de l'avoir. Donc, mes tâches sont toujours remplies avec quelque chose. Je pourrais être ici toute la journée t'en parler, mais on n'aura pas assez de temps. Alors, il n'y a pas 2 jours pareils. C'est ça. Ça, c'est une bonne variété. C'est bien ça dans la vie, avoir des surprises et de belles surprises. Parlons de ses plus grandes qualités. On a la chance à connaître l'équipe de l'Église diocésaine, mais parle-nous de ses qualités qu'on connaît déjà, mais peut-être pour les gens l'écoutent. Une des plus grandes qualités que j'admire de Monseigneur Dowd est sa sagesse. En tant qu'il est un évêque bilingue, il prend toujours des décisions réfléchies et justes, guidées par une profonde foi et une grande compréhension des besoins du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Donc ce serait une de mes grandes choses que je vois de lui à tous les jours, quand je le vois. Et puis, comme je te dis, il est très admirable. Et puis, on ne peut pas demander pour un évêque mieux que lui. Oui, puis tellement à l'écoute. Tellement à l'écoute. Oui, il écoute toujours très attentivement. Et comme tu dis, comme professeur, ses qualités de communication sont extraordinaires. C'est ça. On vient juste de le voir en action à la confirmation dans notre paroisse. Dans notre paroisse, où il prend les 4 sacrements que les jeunes ont vécus et il compare avec son téléphone cellulaire. Ça, c'est incroyable. Oui. Les gens en parlent encore tellement bien. Alors, et je suis certaine que tu as d'autres qualités. J'en ai d'autres en tête. Comme tu dis, on pourrait parler de ça toute la journée, mais parle-nous de
tes plus grands défis que tu as, parce que évidemment, il y a beaucoup d'éléments confidentiels, il y a beaucoup de choses que tu dois garder à toi-même et tout ça, mais autre que ça, c'est quoi le plus grand défi que tu as? J'en ai écrit deux ici. Un des défis, c'est de coordonner les nombreuses réunions, les messes et événements de l'évêque, tout en s'assurant qu'aucune tâche importante ne soit oubliée. Une autre chose, c'est aider à l'organisation des messes, des retraites et autres événements encore spirituels, tout en assurant le respect de la tradition et des rituels. Ça vient des fois un peu de défi pour moi parce que je ne suis pas un prêtre ou une sœur, je suis juste une personne normale comme toi. Et puis, mais j'essaie de mon mieux et je fais de mon mieux. Et comme je vous le dis, c'est toujours revu par l'évêque. Et puis, s'il y a quelque chose, il va me le dire. Donc, c'est bien. Alors, Denise, parlons des prêtres. Tu dois être un lien entre Monseigneur Dowd et les prêtres, tous les prêtres du diocèse, anglophones, francophones et même des réserves. Oui, je suis comme une personne dans le milieu de tout. Je ne fais pas les décisions, mais je transporte l'information. Soit au prêtre, à l'évêque, qui que ce soit. Des fois, c'est de l'information, ça peut être quelqu'un de l'administration, ça peut être n'importe qui. Mais je ne fais jamais les dernières décisions. Tout est fait d'habitude avec l'évêque et les prêtres ensemble. Et tu dois avoir contact avec les secrétaires des paroisses aussi, de temps en temps? Oui, j'ai toujours accès à les secrétaires de toutes les paroisses, aussi les prêtres. Si Monseigneur me demande s'il y a un contact à faire ou il n'y a pas le temps, un message, certainement je vais lui aider avec ceci. Mais c'est pas toujours facile parce que des fois, faciliter la communication entre l'évêque et les membres du clergé, il faut que ça soit fait tout en respectant les protocoles requis. Donc, c'est juste ça que je peux dire au sujet de ça, mais c'est pas difficile, c'est juste qu'il faut faire attention, des fois, la manière qu'on parle, et c'est tout. Mais tout est bien. Faut dire les bons mots et faire les bonnes actions. Oui, puis c'est aussi un petit challenge, comme on dit en anglais, parce que des fois, c'est des paroisses françaises et des fois, c'est des paroisses anglaises. Donc, encore, j'essaie d'être juste et on essaie toujours d'être juste et tout faire bilingue. Non, exactement. Comme la messe chrismale, par exemple. Exactement. C'est un très bon exemple, la messe chrismale. Alors, continue sur ton côté professionnel. Est-ce qu'il y a une personne ou des personnes qui t'ont influencé dans ta vie? Parce qu'il y en a une couple de personnes, mais il y en avait une personne exceptionnelle que j'ai travaillé avec. Et c'était quand j'étais j'étais en formation pour devenir une agente de sécurité pour un casino. Elle m'a appris à bien aborder le défi avec calme et toujours chercher des solutions innovantes. Son écoute, Yolande, et son sens de l'organisation m'ont profondément marqué et m'influencent encore aujourd'hui. Donc, je l'apprécie beaucoup, cette personne. Et puis, c'était travailler encore pour sécurité, travailler comme une agent de sécurité pour un gros casino, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'entraînement, disons. Et puis, j'ai bien aimé l'expérience. Et puis, ça m'aide aujourd'hui avec l'évêque. Parce que c'est notre évêque, il faut qu'on le protège. Donc, je peux senser les gens. J'ai parlé, j'ai vu, j'ai tout fait avec toutes sortes de gens, de toutes sortes de vies et toutes sortes de races et toutes sortes de gens au monde. J'ai travaillé beaucoup, disons, beaucoup de carrières avec l'expérience comme ça. Mais quand j'ai travaillé dans la sécurité, c'était très confidentiel là aussi, donc je ne peux pas dire trop, mais c'était une bonne expérience.
Oui, je peux voir que ça t'a développé un pressentiment quand tu rencontres les gens et que tu Oui. peux porter un jugement juste. Oui, parce que c'était aussi comme je faisais affaire avec tous les cas médicaux, parce que c'est ça qu'ils font, les officiers là-bas. C'est ça, beaucoup de training en CPR, First Aid, ces choses-là. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup aidé. Donc, si quelque chose arriverait, je serais là pour aider avec ça aussi. Donc, Wow. mhm. Ça, c'est combien d'années Ah, passées, ça? j'ai travaillé dans ce domaine pour 8-9 ans. OK. Mhm. Alors, les compétences qu'on développe hein, dans nos pré-carrières, nos carrières, nous amènent Oui. à avoir besoin de ces compétences-là. Des longues heures aussi. C'était des chiffres de 12h30. Ah oui. C'est ça, soit qu'on était de jour ou on était de nuit. So, des fois, je travaillais durant la nuit. So, c'était tough des fois. C'était un défi. Des fois, j'ai essayé de rester réveillée. Mais parlons, on parle au niveau professionnel, mais as-tu des loisirs, des temps préférés, des choses que tu aimes faire dans ton temps libre, si tu en as? C'est plutôt visiter ma famille, parler avec mes enfants quand j'ai du temps libre, regarder un petit peu de télévision. J'aime beaucoup, j'aime à lire, j'aime aussi la lecture, j'aime aussi écouter de la musique. La musique, ça me relaxe beaucoup. Et c'est des choses comme ça que je fais. Je vais faire un petit peu de grosserie. Comme on a juste certains jours à faire nos affaires quand on travaille à plein temps. Donc, on dirait tout va vite. Mais je prends un petit peu de temps pour me reposer aussi. Ah oui, la musique nous calme. Hein? Oui. C'est une méditation. Est-ce qu'il y a une personne ou un saint qui te guide dans la vie? Saint Jean-Paul II, j'ai un message de lui qui dit n'ayez pas peur, ouvrez grand les portes au Christ. Et puis ça, je peux user un exemple de moi-même parce qu'il y avait un temps dans ma vie, on est tous humains, et que j'avais perdu ma foi. Et puis, j'avais peur de retourner à l'Église, surtout tout seul. Donc, j'ai eu une rencontre avec Monseigneur d'Or, et puis j'ai dit à Monseigneur comment que je filais, que des fois, je n'aimais pas ça, aller à l'église seule, je me faisais me sentir. Puis il dit, ben voyons donc, Denise, aller à l'église seule, tu n'es jamais seule. J'ai dit, là, je le regardais. Puis c'est là qu'il a été chercher un livre. Et ce livre ici, c'est 365 jours avec les saints et les saintes. Et puis, j'ai lu ce livre. Et puis, j'étais très impressionnée. Et quand ça l'arrivée, et ce livre de saints, tous les jours, il y a un saint et tous les jours, il y a une fête de saints dans ce livre. Et ça décrit le nom du saint ou la sainte. Il y a un petit rapport sur eux, une petite histoire, disons, une réflexion et une petite prière à la fin. Et puis, quand j'arrivais à juillet le 22, j'ai vu qu'il y avait une sainte qui s'appelait Marie-Madeleine. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, pas que je suis une sainte, mais c'est mon nom, Marie-Madeleine Denise Bédard. Mais ça m'a fait réfléchir. Et ensuite de cela, peut-être après même pas une semaine que j'avais fini avec le livre, d'un coup, j'ai reçu un texte de quelqu'un qui m'a dit, Denise, aimerais-tu venir à la messe avec moi et mon mari? Et comme vous le savez, Yolande, c'est à toi et ton mari. Ça m'a touché au cœur et ça m'a fait penser, wow, c'est vrai qu'il y a du bon monde ici. Et puis, ensuite, j'ai eu une autre personne la semaine après qui m'a demandé aussi si je voulais aller à la messe avec lui. Puis c'était comme, wow, j'ai dit à moi-même, il y a des saints et des saintes en roulant. Et avec Dieu, je trouve que tout est possible. Et je vais le dire en anglais aussi, juste parce que c'est un diocèse bilingue. With God, all things are possible.
Mm. Et ça m'a touché au cœur quand j'ai eu ton texte. Parce que tu ne savais pas qu'est-ce que j'allais à travers. Tu ne savais pas que Non. j'avais lu ce livre-ci, disons. Donc, c'est juste la manière que la vie va et Dieu est très bon pour nous. C'est l'Esprit tout le Saint temps. qui travaille fort des fois. Et c'est lui qui nous guide, c'est lui qui, comme Père Hébert dit, he drives the bus, c'est lui qui conduit l'autobus. Et écoute, je sais pas, on va quitter, mais avant de quitter, j'aimerais savoir, quel est le plan de Dieu, tu penses, pour toi? Oui, le plan de Dieu. Moi, je pense que le plan de Dieu pour moi est de servir les autres avec compassion et de faire preuve de patience dans toutes les situations. Je crois que mon Seigneur a trouvé un bijou, un vrai trésor en toi, parce que oui, tu as la compassion, tu as la patience, tu ne portes pas de jugement. Et croyez-moi, les gens l'écoutent, elle est un vrai trésor. Merci. Merci. Merci, tu m'as touché beaucoup. Je suis émotionnelle. Alors, en tout cas, pour les gens l'écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et au nom de Denise et moi-même, je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Oh Jésus, je t'adore, tout mon être se prosterne. Oh Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille dans mon cœur, tu me donnes ta lumière, je t'adore, je